Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis vraiment extrêmement content. Analyse numéro 2 du gameplay 2 de Red Dead Redemption. Enfin il est paru, on va ensemble justement analyser le gameplay dans ses moindres détails. Et mon dieu que j'ai vu des choses, qu'il y a des choses vraiment mais tellement intéressantes. Rockstar a répondu à pas mal de nouvelles questions que se posaient les joueurs à propos du jeu. Et franchement, encore une fois, on en a pris vraiment mais plein la vue. C'est vraiment un truc de dingue. On commence donc ce gameplay directement avec une scène assez intéressante. On peut voir Arthur Morgan en train de se battre justement sur un train. On a pu voir aussi des personnages en train de courir sur le train comme si c'était vraiment normal. C'est une chose qu'on pouvait faire aussi dans le premier opus du jeu, mais c'était quand même un peu plus compliqué. En tout cas, de ce que l'on peut remarquer de ce jeu, c'est qu'en tout cas dans le 2, ça semble un peu plus entre guillemets facile et mieux fait en tout cas. Donc c'est déjà une très bonne chose. On a pu aussi observer un paysage vraiment mais d'une beauté extrême où on voit que justement Arthur Morgan tient son cheval par les rênes, je pense que ça s'appelle comme ça. Et on voit qu'avec la neige, il a une barbe aussi assez conséquente, avec justement aussi son gibier qui vient de chasser sur le derrière de son cheval, donc c'est vraiment un truc de dingue. Il y a des scènes vraiment, mais qui sont de toute beauté, c'est vraiment un truc de ouf. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est on voit cette scène où justement Arthur Morgan franchit une fenêtre, et après justement il va glisser sur le toit, et ça c'est une nouveauté puisque ce n'était pas présent à l'époque dans le premier opus, et franchement ça a vraiment de la gueule. On a après des scènes de braquage où on peut voir qu'il fait exploser les voies ferrées, on voit cette personne avec justement ce fameux détonateur, je vous mets l'image à l'écran, on voit des scènes dans les banques, on pourra braquer mais vraiment toutes sortes de choses, des magasins, fouiller même des maisons, c'est un truc de ouf, tant tu pourras clairement rentrer dans les maisons que tu veux entre guillemets, et aller voir justement ce qui s'y cache, enfin en tout cas c'est vraiment un truc hallucinant. On pourra aussi, comme c'est très bien dit justement par la voix off, que je vous mets d'ailleurs le lien de Rockstar Games France pour justement voir le gameplay en sous-titré et même directement en français. Ils nous disent également qu'on pourra justement explorer le monde en solitaire, on pourra vraiment faire tout ce que l'on veut, on peut observer aussi des décors un petit peu plus modernes en termes d'époque à laquelle surtout se déroule le jeu. C'est vraiment très beau honnêtement et c'est vraiment une claque visuelle, c'est un truc de dingue. On pourra bien évidemment être toujours poursuivi par les fameux chasseurs de primes, on voit que Arthur Morgan est vraiment en fait, il faut tout le temps en fait qu'il fasse attention à ce qu'il fait en fait parce qu'il est toujours dans le danger en fait. À chacun des moments du jeu, il peut se passer un truc où t'as des mecs qui surgissent un peu de n'importe où, comme cette scène que l'on voit d'ailleurs dans la maison, où d'un coup t'as des mecs qui sortent un peu de nulle part et qui le chopent comme ça pour un peu lui casser la gueule, c'est qu'elle le dire. Faudra vraiment faire extrêmement attention parce que je pense que à tout moment il peut arriver un truc comme ça auquel on s'attend vraiment mais pas du tout. Il y a aussi une scène maintenant sur laquelle je voulais revenir avec vous, c'est cette scène où on peut voir qu'il est en train de tuer un ennemi avec un couteau, où clairement il met un peu le couteau limite au niveau de la gorge ou de la carotide, tu vois. Et c'est aussi justement une des nouvelles manières un peu hardcore de tuer les ennemis. C'est vraiment un truc de ouf, le mec il met un couteau dans la gorge, en tout cas bref. C'est un truc de dingue. Le sang-froid maintenant, c'est l'une des choses qui a été annoncée justement et qui était surtout l'un des thèmes entre guillemets principaux de ce gameplay aujourd'hui. Donc le sang-froid, on pourra toujours bien évidemment avoir un effet de ralenti, cocher les ennemis avec des petites croix pour justement décider de l'endroit où on veut tirer les balles en question. Donc ça c'est pas vraiment nouveau puisque c'était déjà opérationnel dans le premier opus du jeu. Mais on peut voir aussi maintenant que l'on va pouvoir voir justement les points faibles des ennemis et justement décider de l'endroit dans la partie du corps justement dans laquelle on va tirer justement pour affaiblir l'ennemi ou même directement le tuer le plus rapidement possible. Donc ça c'est une des nouveautés. On peut voir aussi qu'on pourra avoir un système de sang-froid avec 2 pistolets, ça c'est un gros truc de ouf. Aussi un truc qui est très cool, c'est que justement ils nous feront bien comprendre en fait que toutes nos actions et toutes les choses que l'on va faire vont avoir une conséquence en fait sur les personnes qui vont au fur et à mesure de l'histoire se souvenir de Arthur Morgan. Donc au fin de compte de notre personnage, et on voit cette scène d'Arthur Morgan en train de mettre une petite pièce dans une personne qui fait la manche justement dans un petit bocal. Donc ça c'est un truc de dingue aussi, je me demande en fait le nombre d'actions qu'il y aura à disposition des joueurs, tellement le jeu a l'air vraiment de nous proposer mais une tonne de choses à faire que franchement avant de le découvrir, va falloir vraiment y jouer mais des heures et des heures. Et en tout cas ça s'annonce vraiment mais énorme. On pourra bien évidemment faire le choix de notre monture, de notre nourriture, des armes que l'on porte et plein de choses. On voit cette scène d'Arthur Morgan justement qui est dans un genre de bar ou dans un petit restaurant en train justement de prendre sa nourriture, de choisir un peu ses armes et tout. Enfin voilà, on pourra vraiment être le maître du jeu si je puis dire et choisir vraiment des choses que l'on veut réellement faire. Et ça c'est aussi une des nouveautés du jeu et qui est vraiment mais extrêmement intéressante. On pourra aussi bien évidemment se laver ou alors ne rien faire, mais comme on peut le voir avec la scène qui va suivre juste après justement dans le gameplay numéro 2, on peut voir que Arthur Morgan est extrêmement sale et on voit que les gens sont là en train d'un petit peu de
de se tenir un peu le nez, tu vois ce que je veux dire, parce que le mec il doit puer mais d'une force mais inimaginable. On peut voir aussi une scène où il est un peu dans une pirogue, donc ça on pourra naviguer sur l'eau, et ouais c'est aussi des nouveautés du jeu. Donc j'imagine que l'on pourra nager, en tout cas je pense, parce que si on peut aller justement sur l'eau, je ne vois pas trop l'intérêt de ne pas pouvoir nager, mais en tout cas vous me direz que dans le premier opus, il y avait cette fameuse mission où on passait justement jusqu'au Mexique, où on était un peu sur une genre de barge comme ça qui nous permettait de traverser le rivage, et pourtant dans le 1 on ne pouvait pas nager, mais on pouvait aussi à un certain moment dans le jeu être sur un genre entre guillemets de bateau, donc on verra bien si on peut nager, mais en tout cas je pense, il y a quand même, j'imagine en tout cas de très fortes chances. Il y aura également aussi la pêche, et ouais, cette petite image de pêche qui est vraiment mais somptueuse, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en ce qui concerne la pêche, parce que on peut voir même qu'Arthur Morgan il dit il est coriace, donc c'est vraiment un truc qui est très intéressant aussi la pêche. On voit qu'il y a une autre personne sur la droite qui est elle aussi en train de pêcher, donc j'imagine qu'on pourra soit faire ça tout seul dans des coins un peu perdus. Et j'ai hâte aussi de voir les espèces de poissons, parce que je pense que à certains endroits du jeu, bien évidemment, il y aura des poissons un peu plus rares, un peu plus gros, justement à pêcher. Et ça, je pense que ça va être aussi l'une de mes activités favorites, parce que franchement, c'est quelque chose de très intéressant. On aura bien évidemment aussi les jeux d'argent, donc ça, je pense qu'on a l'habitude maintenant dans les Red Dead, on sait un petit peu justement à quoi s'en tenir à propos des jeux d'argent. On a également aussi la danse, qui a priori sera présente dans le jeu, puisqu'on peut voir Arthur Morgan à un moment sur son corps en train de danser justement avec une femme. Fendre du bois sera une activité qui sera, j'imagine, possible. En tout cas, on en voit des images d'Arthur Morgan en train de fendre du bois. Et ça, j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner, parce que franchement, ça peut être quelque chose de vraiment extrêmement intéressant. On voit aussi maintenant une autre scène qui est assez ouf, parce que justement la voix off nous parle de pièces secrètes, de choses un peu secrètes, bizarroïdes à découvrir, et on voit justement Arthur Morgan en train de pousser cette énorme commode où il y a des bouquins dedans, et on voit que derrière il y a tout simplement de l'éclairage, et on peut aller justement s'y rendre, donc soit ça descend, ou soit ça reste comme ça, mais je pense que d'ailleurs ça doit descendre, donc pour aller à des caves comme ça dans des maisons, peut-être qu'on pourra trouver des choses, des nouvelles armes, des tenues, enfin on pourra justement fouiller vraiment, mais ce que bon nous semble, en tout cas a priori d'après ce que nous dit un peu la voix off du jeu, et ce qu'on peut en voir, enfin la voix off plutôt qui présente, excusez-moi, ce gameplay, et je pense qu'on pourra vraiment un peu aller n'importe où, et ça en tout cas c'est l'une des très grosses nouveautés de ce jeu, et franchement c'est vraiment très intéressant. On pourra bien évidemment aussi chasser des primes comme c'était le cas dans le premier opus du jeu, assister à des spectacles, faire des duels bien évidemment, et on a vu des images de la nouvelle vue FPS. Je passe aussi un truc que j'ai oublié, excusez-moi, on aura des genres de un peu inconnus et détraqués, comme je vous en montre d'ailleurs quelques images, on voit ces deux énergumènes en train de se battre, donc il y aura le retour bien évidemment des quêtes un petit peu bizarres, comme c'était le cas aussi dans le 1 avec des fleurs pour une dame, ou cet homme qui nous demandait justement de nous ramener une quantité pharaonique de fleurs pour une femme au final qui était décédée et qui était plus qu'un squelette en fait dans sa petite cabane perdue un petit peu au milieu des marécages. Donc je pense que ce genre de mission un peu bizarre, donc des inconnus et détraqués comme c'était le cas dans GTA V, sera bien évidemment de retour. Maintenant on passe à la vue FPS, puisqu'on a vu des nouvelles images de cette vue FPS qui est mais absolument magnifique et qui a l'air vraiment d'être extrêmement immersif, si je puis dire. En fait c'est vraiment un truc de dingue, et on voit ces images où Arthur Morgan est en train clairement en fait de vivre entre guillemets le jeu, mais à la vue FPS, et ça clairement c'est un truc qui a vraiment de la gueule, en plus avec les armes anciennes, tout l'univers qui va avec le jeu, et surtout aussi c'est quand on est sur les montures, ça a l'air vraiment d'avoir un style très particulier. On voit les douilles sauter des armes, en tout cas bref, il enfonce les portes, mais tout est vraiment poussé à un extrême et à un point de réalisme, c'est vraiment, mais c'est inimaginable à quel point ce jeu a dû justement demander des ressources énormes. On peut maintenant passer aussi aux vues cinéma, comme on peut voir ces images dans la neige, ou avec des décors somptueux, on voit un petit peu la brume, le souffle, enfin ce que tu veux, le vent, c'est vraiment, mais vraiment extrêmement bien fait. Et on va, si je puis dire, entre guillemets, terminer par cette image où on voit Arthur Morgan en train de cavaler comme ça dans la cambrousse, tu vois. C'est vraiment très très beau, encore une fois, j'y reviens là-dessus parce que je pense que ce jeu va être, enfin c'est même pas je pense, j'en suis sûr, le meilleur open world au monde en fait. C'est le jeu à avoir pour cette fin d'année, et il est très important pour vous les potes de vous le choper, parce que franchement je pense que personne sera déçu. Et on termine avec entre guillemets une scène où on peut voir que il y a des genres de ratons laveurs qui sont derrière Arthur Morgan, mais il y a aussi des loups qui vont se pointer dans quelques temps et qui vont justement attaquer Arthur Morgan, et on voit que ça a l'air vraiment de faire mal quand les loups te mordent, et ça c'est un truc aussi qui est très cool. Et on finit avec cette scène où on voit que voilà, Arthur, enfin
le grand Dodge Van der Linde avance et dit justement que le monde est plein de ressources et justement on va pouvoir exploiter toutes ces ressources dans les moindres détails, pardon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je me suis un petit peu pressé pour la faire parce que tout simplement j'ai réussi à me libérer avant puisque le gameplay est sorti à 15 h et qu'il est actuellement 18 h 45 à l'heure où je finis l'audio seulement de cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour moi les potes, j'espère qu'elle vous aura plu, j'attends vraiment vos avis dans l'espace commentaire en ce qui concerne le gameplay, à dire ce que vous en avez pensé, toutes les choses justement que je n'ai peut-être pas pu remarquer. Je vais d'ailleurs peut-être une deuxième fois le regarder mais vraiment attentivement et peut-être vous faire une seconde vidéo pour parler d'autres choses que je n'ai peut-être pourquoi pas pu aborder justement dans cette vidéo. En tout cas je verrai bien s'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et peut-être qu'il y aura, on sait jamais, une deuxième vidéo. C'est tout pour celle-ci en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous mettrai le lien en description justement de Rockstar Games France pour avoir le trailer directement en français. Ça peut toujours être utile. C'était Vin, j'espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous parce que c'est vraiment ça les potes le plus important. Allez, peace les gens.